Malan dans le Shulchan Aruch Siman Shin Kaf Serif Yud, il dit la chose suivante. On a le droit de casser de la glace pour prendre l'eau qui se trouve en dessous. Explication. Si jamais on est dans un endroit où il fait très très froid, en hiver, et qu'on a une couche de glace et en dessous il y a de l'eau. Moi j'ai besoin de cette eau-là. Est-ce que j'ai le droit de casser la glace ou pas? On aurait pu dire, on a vu dans le Serif qui était juste avant, on n'a pas le droit d'écraser un glaçon Shabbat. Pourquoi? Parce que tu vas le rendre, tu vas faire sortir de lui de l'eau. Et il y a un problème, soit Mishumolid, soit Gzela Shemme Ishot Perot Aomdim Lemashkim. Peut-être que tu vas arriver à faire la même chose avec du raisin et tu vas être envers sur un Issour Torah. Alors, Ma'adin pour casser de la glace Shabbat, le Shulchan Aruch il dit que c'est moutar. Et c'est quoi la différence? Voilà, là c'est pareil. C'est pas du tout pareil. Là-bas, c'est quand tu veux faire sortir de l'eau. Mais là, c'est le glaçon. Au lieu que j'aurais un seul morceau, j'aurai 10 morceaux. Mais chaque glaçon, il restera glaçon. Je ne ferai pas sortir de l'eau. Et donc, c'est pour cela que c'est moutar. Le Saïf d'après, Saïf d'Aleph, le Shulchan Aruch, il répète un Tosfot dans Maseret Shabbat Daf Nun Aleph. La même chose dans les endroits où il fait très froid, en hiver. Si quelqu'un il prend un kélé, il le remplit d'eau, il le met dehors, le lendemain, quand il veut faire Netilat Yadayim, il voit que dans cette eau-là, il y a quelques morceaux qui sont venus solides, donc c'est des petits morceaux du balade ou bien des glaçons, des petits morceaux. Il veut faire Netilat Yadayim ou pas. Tosfot, il dit, c'est justement dans Shulchan Aruch, il dit qu'il ne faut pas le faire. Yesh lizer de ne pas faire Netilat avec ce kélé-là. Pourquoi? Parce que comme il y a des morceaux de glaçons, quand tu vas faire Netilat, il y aura ces petits morceaux qui vont passer entre tes doigts, et donc tu vas les écraser, tu vas être mémis sotam. Tu vas les rendre liquides, et donc tu vas justement être envers sur ce issour-là. Et te soit dit, si j'ai pas d'autre eau, donc je suis obligé d'utiliser cette eau-là, la même chose, le Shulchan Aruch continue, il dit, fais attention que non seulement tu frottes pas pour ne pas que tu écrases, mais au moment où tu vas t'essuyer, tes narelles. C'est-à-dire tu fais comme ça avec ta main jusqu'à ce que tous les morceaux ils s'en vont, et après tu pourras essuyer la même chose, parce que sinon au moment de l'essuyage, tu risques d'écraser et d'être envers sur ce issour-là. De là, on voit, le Shulchan Aruch, il pense, Psirkleché l'anihalé beisor des rabanan, il pense que c'est assour. Et c'est comme ça que pense Rabbi Dariash dans Mattei Yehuda. Pourquoi? L'issour d'écraser, c'est un issour des rabanan. Moi, quand je fais Netilat ou quand je suis, mon but, c'est pas d'écraser. Mais c'est juste que c'est sûr que ça va arriver. Donc, c'est d'avoir chez nous Mitkawen, mais Psirkleché. Est-ce que c'est un issour Torah ou des rabanan? Des rabanan. Est-ce que moi, je suis intéressé à ce que ça arrive? Je suis pas intéressé. Moi, mon but, c'est de faire Netilat ou de m'essuyer. De là, on voit que le Shulchan Aruch, il est au cerf. Qu'est-ce qu'ils vont répondre ceux qui pensent Bedarat Maran que c'est moutar? Ils vont dire là, le Shulchan Aruch, il a dit Yesh li Zaher. Le Hachon de Yesh li Zaher, c'est pas pareil que Asso. C'est le Malan Ahida qui dit ça dans Siman Tawel Eshlam et dans Mahzir Baracha dans El Chod Soukha. Il dit que lorsque le Shulchan Aruch dit Yesh li Zaher, ça veut dire que Menqaladin, c'est moutar. Simplement, Aïssa Tova, c'est un bon conseil d'être Nizhar. Donc même ceux qui sont nortim bedat maran que c'est moutar, de là on voit que les khatrillah, il faut être mahmir quand c'est possible. Donc on aura plusieurs cas où on verra que c'est un cas de psir léché de l'ani halavid rabanat. Faudra pas dire tout de suite c'est moutar. Non, faut voir est-ce que tu peux être mahmir facilement ou pas. Un exemple, lorsque quelqu'un il veut déchirer un paquet où dedans il y a du manger, il va ouvrir un yaourt. Le papier, imaginons qu'il se déchire en deux, c'est pas simplement tu épluches comme ça. Et qu'il y a des lettres. Est-ce qu'on a le droit de dire bah c'est bon, c'est rien, c'est psir léché de l'ani halavid rabanat? Pourquoi? Parce que tu vas effacer les lettres. C'est pas al menat lichtov. Tu vas effacer, pas pour écrire. Ça devient des rabbanan. Je suis mitkaven, je suis pas mitkaven. J'ai un intérêt que ça arrive, j'ai pas un intérêt que ça arrive. Donc, tu vas dire facilement moutar. Non. Si facilement tu peux faire en sorte que tu n'arrives pas à ça, on voit de ce Shulchan Aruch là que c'est bien d'être nizhar. Pareil pour la teva. Si on a une boîte où dedans on a des zvuvim, c'est dans Siman Shin Tedzain Serif Gimel que ça parle de ça, et qu'il y a des abeilles. Moi, j'ai envie de fermer mon armoire. Est-ce que j'ai le droit de fermer en faisant semblant de ne pas avoir remarqué qu'il y a des zvovim dedans ou pas? Il y en a qui vont dire, bah tout de suite, c'est psir de la nihalevit rabanan. Pourquoi? Les zvovim, c'est un des menonisot. On sait que pour être hayav mishum sad, il y a seulement shmona shalasim, il y en a seulement 8 qui sont assurés minatora, ceux qui ont du rôle. Ceux-là, ils n'ont pas, donc c'est pas minatora. Est-ce que je suis mitkaven? Je suis pas mitkaven. Est-ce que j'ai gagné quelque chose? J'ai pas gagné quelque chose. Qu'est-ce que je m'en fiche, à l'intérieur ou à l'extérieur? Donc là, les gens, ils vont dire, bah tout de suite, tu peux être marié. Non, puisque c'est facile, tu peux faire avec ta main comme ça, tu leur fais kish et là, ils vont partir. Alors, il faudra le faire avant de pouvoir fermer ton armoire. Demain, on verra, encore d'autres cas. On voit Bidjouk Madan Atmaran dans ce sujet-là.